Donc en fait, le mec, tu le vois, il est là et en même temps, il te chante, mais il te sort des sons. C'est incroyable, c'est encore plus impressionnant ce qu'il fait parce que vraiment, il arrive à pousser sa voix très très loin et à rester dans quelque chose de très très robotique. Flap top. Bonjour, alors je m'appelle Charmine Fariborzi, je suis interprète sur le spectacle La Tendresse, mise en scène par Julie Berès. Je suis danseuse comédienne depuis maintenant 5 ans. C'était une rencontre un petit peu particulière avec ma metteur en scène. J'étais au 104, c'est un lieu multiculturel à Paris où tous les artistes peuvent s'entraîner gratuitement, librement, tous les jours de la semaine. Donc j'étais là-bas un petit peu comme tous les jours de ma vie à m'entraîner dans ma danse et Julie Berès est passée ce jour-là. Elle cherchait une danseuse de popping. Elle m'a vu danser. Très vite, elle est venue me proposer le projet. Et puis, on a bien accroché humainement, déjà dans un premier temps, artistiquement par la suite. Et on s'est lancé dans l'aventure ensemble, quoi. Alors, le popping, c'est une danse qui est née dans les années 80-90 aux États-Unis, qui fait partie de la culture hip-hop. Et en fait, elle repose sur la contraction musculaire. Donc, en gros, si tu veux popper, il faut que tu contractes ton muscle. Voilà. Ensuite, avec ce pop, il faut que tu arrives à danser. Donc, il faut que tu puisses groover et à la fois popper. En gros, c'est ça le popping. C'est la capacité à pouvoir danser et contracter ton anatomie à la fois. C'est l'électro. En fait, l'électro, c'est une contraction continue. Et dans cette contraction, il faut que tu arrives à trouver ton endroit de relâchement pour pouvoir justement faire ton mouvement et que dans ta voix, tu restes assez naturel quand même. Donc mon rôle dans cette pièce, il est assez particulier parce que je joue un garçon la moitié du spectacle et je me dévoile l'autre moitié. Ça, c'était un choix de la metteur en scène parce qu'elle voulait absolument qu'il y ait une femme dans ce projet-là. Elle pensait que c'était primordial par rapport aux propos et qu'il y a tellement de choses qui sont dites qui sont pas inaudibles, mais qui peuvent grincer dans nos oreilles. Si une femme n'est pas là, ça peut pas tenir. En ce qui me concerne, j'ai pas eu vraiment besoin de pousser ce rôle-là parce que finalement, c'était quelque chose qui restait très proche de moi dans la vie. Tu vois, ça veut dire que m'asseoir comme ça, je m'assois comme ça dans le bus, dans le métro. Enfin, tu vois, il y a des aspects de ma vie que j'ai juste poussé sur scène pour pouvoir sortir le naso que tu as vu hier, mais j'ai pas eu besoin d'aller faire une investigation, des recherches supplémentaires, quoi. J'ai juste creusé à l'intérieur de moi ce qui existait déjà. Alors oui, ça nous arrive d'improviser sur scène, évidemment. Je pense que c'est même assez important de le faire pour se renouer avec son présent, tu sais, parce que quand tu joues beaucoup une pièce qui est très écrite à la virgule près, tu as tendance à rentrer dans un mécanisme qui te sort un peu de l'instant. Tu vois, où tu peux te regarder jouer, où tu es complètement à l'extérieur de ce qui se passe sur scène, parce que tu es dans ta routine, quoi. Alors le fait d'improviser, des fois, ça peut nous ramener au présent et de se dire, ah, on est là, c'est maintenant que ça se passe, tu vois. Et même pour tes collègues de jeu, ça les surprend et ça les remet eux-mêmes au présent. Donc ouais, pour ça, c'est cool. Mes inspirations, elles touchent essentiellement le monde de la danse, plus que le monde de la comédie. Merci. Oui, j'ai une routine avant de monter sur scène. Je fais le tour du théâtre au moins 4-5 fois. Je fais le tour, quoi. Je m'absorbe de l'ambiance du théâtre. Je crie un peu pour voir la résonance, comment ça me revient. Je tâte un peu le sol, je regarde comment ma semelle elle glisse. Enfin, tu vois, c'est vraiment une préparation plus sensorielle. Mes projets, ce serait de continuer dans le monde du spectacle, mais de réussir à voler de mes propres ailes, peut-être. Réussir à monter un spectacle ou à l'écrire, à chorégraphier quelque chose, tu vois, à monter d'un grade, quoi. Le faire autour du sujet de l'Iran, notamment, ce serait intéressant. J'espère que tu garderas cette tendresse toute ta vie.